Salut à tous, Street Vap. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. Donc ce soir on va parler de ça. Voilà, ça qu'est-ce que c'est? C'est l'atomiseur Orchid, le V3 exactement. Donc c'est un V2 amélioré, je vous expliquerai pourquoi le V3 tout à l'heure en gros plan. Mais avant de passer en gros plan, un petit mot sur ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Donc il va y avoir pas mal de matos, donc j'ai reçu pas mal de matos, donc notamment un mode mecha, le 49, je vous le présenterai parce qu'il est vraiment sympa. Quelques atomiseurs dripper, notamment le Onslaught, le Tops Ati. Voilà, de très bons drippers et aussi une gamme de liquide que j'ai reçue. Donc on en parlera dans les vidéos à venir. Mais ce soir, voilà, c'est le Orchid qui est là, monté sur le Nemesis et qui franchement envoie vraiment bien. Donc on se retrouve en gros plan et je vous parle de ça tout de suite. A tout de suite. Donc nous voilà en gros plan, donc voilà l'Orchid quand il arrive. Donc moi je l'ai commandé chez Fastech, donc sur Fastech c'est le V3 avec le tank en polycarbonate. Voilà, donc il arrive dans une petite boîte comme ça, hein, voilà, on s'en fout un peu de la boîte. Et donc alors dans la boîte, donc nous avons donc déjà l'atomiseur, voilà, qui est là avec un drip type fourni. Voilà, donc on y reviendra tout de suite après. Voilà, je le pose là. Donc dans la boîte vous avez des mèches en silica, voilà, un petit tournevis bleu que quasiment je crois tout le monde connaît et tout le monde en a à l'appel. Donc là c'est un tournevis cruciforme, hein, parce que c'est des vis cruciformes, et on a un petit plastique, donc avec quelques joints, donc des gros, des petits, des petites vis de rechange. Donc on a 4 vis pour les 4 vis de la base et une grosse vis pour le remplissage. Voilà. Donc voilà pour le contenu du pack, hein. Voilà, pas grand chose à dire, mais il faut le dire. Donc ensuite nous avons l'atomiseur, donc l'atomiseur qui est là, donc avec un drip chip, donc un drip chip avec une base ici en plastique ou ouais, en plastique, et voilà, donc en inox, donc avec un bon gros diamètre, hein, donc c'est sympa, le drip chip. Ensuite nous avons donc qui se dévisse un top cap, hop, si j'arrive à le dévisser, voilà, donc un top cap, hop, donc le top cap, hop, un classique avec des petites rainures sympas, hein, qui rappellent un peu l'Ati, le top Ati, je trouve ça sympa. Donc nous avons ensuite le tank, donc en 3 parties, donc c'est inox et polycarbonate. Hop. Donc c'est un tank qui se dévisse donc en 3 comme ça. Hop. Voilà. Donc les 3 parties se changent. Et en fait c'est tout simplement un tank de Kefen, le nano kit Kefen en fait, voilà, qui est entièrement compatible avec l'Orchid.
Donc c'est plutôt pas mal. En fait, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé V3, parce qu'il y a un top cap qui n'est pas celui original de l'Orchid, et le tank non plus. Voilà. Donc ensuite, nous avons la cheminée, avec le logo Orchid. Voilà, petite cheminée classique. Et ensuite, donc, nous avons notre base, ici. Alors, mise au point, non. Oui, je t'en supplie. Voilà. Donc une base avec donc 2 plots négatifs et 2 plots positifs au milieu. Alors, tu veux pas? Tu n'as pas envie? Bon, ok. Ok, non. Bon, capricieux. Voilà, donc avec tac tac tac. Donc avec 2 coils de chaque côté. Putain, c'est chiant. Voilà. Donc avec 2 coils de chaque côté. Et en fait 2 rainures également. Enfin 4 du coup. 4 rainures de chaque côté avec des rigoles en fait pour le liquide. Voilà, clairement ça me fait penser à un plateau un peu de dripper. Ouh, ma caméra se fait la malle, c'est super. Super top. Hop, impeccable. Pardon. Donc, force de faire le con, ça tombe. Allez, s'il te plaît. Donc ça me fait penser, donc je disais clairement une base de dripper, style plume veille ou quelque chose comme ça. Voilà, donc pour cette base. Ensuite, donc nous avons en dessous notre pôle 510 qui est réglable. Putain, c'est fou ça quand même. Voilà, qui est réglable. Et notre vis de remplissage pour le liquide. Voilà, ici. Hop. Bon, je dévisserai tout à l'heure. Donc voilà pour le démontage de cette orchide. Le diamètre est en 22 mm, hein, donc il va être flush sur tous vos modes en 22. Donc voilà, donc on va se remettre un peu de coton là-dedans, et puis on va le remplir, et puis voilà, on va voir ce qui se passe. Donc là, je suis en double coil parce qu'il s'utilise uniquement en double coil à 0,61. Voilà. Donc ni trop bas ni trop haut pour cet ato. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, vous avez donc l'arrivée d'air qui s'effectue sous le coil. Donc un de chaque côté. Un ici. Pardon. Un ici qu'on retrouve là. Sous le coil. Et pareil de l'autre côté. Un ici qu'on va retrouver là-dessous. Donc voilà, donc au niveau de l'airflow, on est sur un airflow qui est assez aérien. Ça c'est clair, c'est ouais, qu'on pourrait dire de limite de l'inhalation directe tellement c'est aérien. Voilà, on va se mettre un peu de coton là-dedans. Donc là je vais mettre du coton cardé parce que j'ai essayé avec du Kogendo et dans cet ato je suis pas super fan. Normalement dans mes tanks je mets du Kogendo et en fait dans celui-là je trouvais que c'était mieux avec du cardé en fait, donc je vais foutre du cardé. Donc je prends ma petite saucisse de coton. Hop. Donc vous allez voir la mise en place du coton dans cet ato est super facile. C'est déconcertant tellement c'est facile, quoi. Voilà, on prend son deuxième petit boudin. Hop. Sa petite moustache de coton. Hop, donc on le met derrière.
Voilà. Et on va tout simplement donc venir couper l'excédent de coton. Hop, alors on prend son ciseau et moi je viens le couper limite à ras comme ça, vous allez voir pourquoi. Hop. Ah, je me prends vraiment pas la tête, c'est assez facile quoi. Enfin moi je fais comme ça en tout cas et ça marche. Et ça marche du tonnerre quoi. Il y en a qui mettent le coton dans les rigoles. J'ai essayé et au final j'ai été plus embêté que si je le mettais pas. Donc je le mets pas. Voilà, c'est tout. Quand même le tailler un peu plus. Hop. Voilà. Hop. Vraiment je le taille à ras. Voilà. Et voilà. Hop là, et voilà, on va se mettre un peu de liquide dans tout ça, humidifier bien le coil. Voilà, hop. Donc avec le cardet, toujours travailler un peu le coton pour que la capillarité soit plus facile. Voilà. Hop là. Et voilà, donc maintenant on va monter tout ça sur un mode. Hop. Voilà, sur un mode. Donc en l'occurrence le Nemesis. Voilà, parce que je trouve que ça va bien sur un Nemesis. Hop. Et c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que mon coton, je vais le rabattre quand même un peu dessous. Voilà. Je vais le rabattre un peu dessous comme ça. En fait, pour pas justement pour pas encombrer la rigole. Et le liquide va venir tout seul en fait dans la rigole. Donc voilà, je viens le mettre en haut de la rigole. Et c'est tout quoi. Et c'est tout. Et donc maintenant je vais le remonter. Donc je vais mettre tac tac tac. Je vais mettre ma cheminée. Donc la cheminée, donc sur cette Tato, ce qui est bien, c'est que vous pouvez régler vous n'êtes pas obligé de la visser jusqu'en bas. Selon le liquide que vous utilisez en fait. S'il y a plus ou moins de VG dans votre liquide. Bon, je sais pas, moi sur le mien, la cheminée est un peu galère à visser. Alors peut-être je suis pas doué. Pour trouver le pas en fait, c'est super. Donc, ce que je fais, c'est que je la visse à fond pour voir. Et ensuite, hop, je vais la dévisser pour le... Voilà, comme ça à peu près. Parce que moi j'utilise un liquide en 100% VG pour cette vidéo. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Donc je remets mon tank. Voilà, bien. Je remets mon top cap. Donc sur le top cap, en fait, ici, là, à l'intérieur, vous avez un petit joint qui va venir se mettre... qui va venir jointer la cheminée. Et ça fuit pas. Pour le coup, ça fuit super pas. Donc voilà, donc là il est mis. Je vais dévisser ça et on va le remplir de liquide. Hop. Alors, ouais, c'est mon mode qui vient avec, super. Super. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc
Donc, pour le remplissage, donc on le prend à l'envers comme ça. On dévisse la petite vis de remplissage. Voilà. Tout simplement, c'est super facile. Donc moi j'ai galéré les 2 premiers remplissages en fait. Mais c'est juste parce que je suis pas très doué quoi. Donc vous prenez votre pipette de liquide, donc là moi c'est du Snap Peer de chez Revolut. Voilà, vous mettez la pipette dedans et tout simplement vous allez appuyer et ça va se remplir. Vous voyez le liquide qui se remplit. Tout simplement, donc contenance à peu près 2,5, 3. Voilà. Donc là je suis à 1. Hop, je suis pas doué donc j'en mets un peu partout. Hop là. Et on remplit. Moi je vais pas le remplir à fond pour. Mais voilà, j'ai mis à peu près 2 ml. Voilà, j'essuie. Hop. Hop là. Voilà. Tout simplement. J'essuie la base. Et je remets ma vis. Voilà. Et je remets. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas si je l'ai dit, la connectique ici elle est réglable. Voilà. Et voilà, donc notre orchide est maintenant remplie, donc je vais le monter sur mon mode. Hop. Et on se retrouve en plan normal pour parler de tout ça. A tout de suite. Nous revoilà en plan normal, donc avec notre orchide montée sur un atto. On va mettre le drip tip, donc moi c'est pas celui d'origine, c'est un autre, c'est le mien. Voilà. Parce que en fait si vous voulez, je vais vous montrer la différence. Donc ça c'est le drip tip fourni. Et ça c'est le drip tip le mien. Voilà tout simplement. Et en fait si vous voulez le drip tip qui est fourni, il a une bonne cheminée pour l'air. Mais il est assez balèze en fait, le diamètre est assez important. Et en bouche c'est pas super. Donc je préfère le mien tout simplement. Donc voilà, donc nous voilà maintenant. On va vaper, voir ce que ça vaut et je vous donnerai mon ressenti sur cet atto juste après. Voilà, ça vape super bien. Alors j'ai un peu de liquide qui coule par l'airflow. Mais bon, c'est pas non plus super abusé par rapport. Enfin non, pas de par rapport. C'est pas super abusé. Après, ça dépend aussi de comment vous fermez votre chambre ou pas aussi. Ça dépend de plein de choses. Parce que je sais que sur la V1, il y a beaucoup de problèmes de fuite par l'airflow qui ont été corrigés en fait par la vis de remplissage par le bas. Ça réduisait énormément le problème des fuites. Et là, vu que j'utilise un liquide en 100% VG, j'ai pas mal dévissé la cheminée pour que le liquide quand même arrive bien dans la rigole. Et donc au début ça coule de 3 gouttes, mais là vous voyez, il n'y a pas. J'ai mis un coup de sopalin et il n'y a plus rien quoi. Et ça vape du feu quoi, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors c'est du double coil, hein, ça va être une vape différente d'un Tefun ou d'un Kefun par exemple, ou n'importe quel atto qu'on coil normalement en simple coil. Donc c'est une vapeur qui est différente. Voilà, c'est limite on peut faire du power vaping avec cet atto quand on peut descendre super bas.
Alors que je suis pas descendu en dessous des 0,6 parce que j'en vois pas forcément l'utilité pour moi, mais je pense que sans problème vous pouvez descendre 0,4, 0,3, ça va y aller sans problème quoi. Et voilà, donc comme je vous disais, l'airflow est vraiment super aérien. Ah, c'est du direct. Et voilà quoi, donc pour ma part, un très bon atomiseur. Voilà, les points positifs, les points négatifs. Mis à part cette chambre qui, je sais pas, je galère à trouver le pas de vis. Pour ma part, je vois pas d'autres points négatifs sur cet ato quoi. Franchement, impeccable, impeccable. Ça va d'en faire quoi. Donc voilà. Donc très bon ato. Donc comme je l'ai dit, moi je l'ai commandé sur Fastech, j'ai dû le payer 15 $, donc ça fait un truc genre 11-12 euros. Pour 12 euros, franchement, vous pouvez le commander, je pense, parce que il n'y a pas de souci quoi. C'est de la bonne cam pour ce prix-là. On est vraiment sur quelque chose de très très bien. Voilà, donc sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos qu'on utilise, et là pour le coup, avec ça, moi je kiffe beaucoup. N'oubliez pas aussi d'aller signer le FVI, c'est important. Voilà, laissez des commentaires, abonnez-vous, enfin voilà, faites un peu ce que vous voulez, et puis voilà. À la prochaine!